Monsieur le Président, chers collègues, l'électrification croissante de notre parc automobile va nécessiter dans les années à venir un recours aux batteries sans commune mesure avec les volumes actuels. Notre dépendance envers la Chine étant massive, vous avez la volonté de mettre en place d'ici à 5 ans des formations visant à développer les compétences en matière de fabrication, utilisation, maintenance, recyclage et réemploi des batteries. Toutes ces mesures visant au développement de notre industrie locale et de notre production locale, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de notre indépendance, est un objectif louable, répondant à notre propre vision, d'autant plus lorsqu'elle s'accompagne de la création d'emplois hautement qualifiés. Et aussi éviter, comme par le passé, de passer à côté de technologies émergentes par attentisme ou frilosité de la part des pouvoirs publics. Le Rassemblement national ne peut donc, en première analyse, que regarder ce projet avec un a priori favorable. Cependant, je souhaite exprimer certaines réserves concernant ce projet de développement. Premièrement, le montant alloué au projet, soit 10 millions d'euros, soulève des interrogations. Est-ce suffisant pour envisager une production de masse ? Surtout lorsque nous partons déjà avec du retard sur la concurrence, la Chine et les pays asiatiques bien sûr, qui produisent 80%, mais aussi l'Allemagne avec Tesla, entre autres, qui a l'ambition d'implanter la plus importante usine au monde à l'horizon 2030. Il est donc crucial d'évaluer correctement les besoins financiers pour assurer le succès du projet en ne se trompant pas de marché. Si le montant est insuffisant, nous risquons de ne pas pouvoir rattraper notre retard et de ne pas être compétitifs sur ce marché. D'un autre côté, si le montant est trop élevé, nous risquons de gaspiller des ressources précieuses qui pourraient être utilisées ailleurs, surtout si nous nous cantonnons à une niche. Deuxièmement, et c'est un aspect plus important, la finalité même du projet qui vise à la voiture toute électrique au détriment du thermique à l'horizon 2035, ce qui constitue pour nous une aberration. Il est essentiel de prendre en compte la mobilité pour tous et nous devons nous assurer que la transition vers l'électrique n'exclut pas toute une frange importante de la population qui ne pourra pas se permettre d'acheter ces véhicules. Troisièmement, il ne faut pas oublier que les voitures électriques, malgré leur image verte, sont également polluantes. Leur poids excessif, l'usure des pneus en conséquence, le recyclage, tous ces facteurs contribuent à leur empreinte écologique qui est loin d'être neutre, ce que reconnaissent même certains écologistes qui considèrent que c'est un pis-aller et souhaitant peut-être un retour à la carriole. Il est donc nécessaire de prendre en compte ces aspects dans notre réflexion. Nous devons nous assurer que le passage à l'électrique ne crée pas de nouveaux problèmes. En conclusion, bien que le développement d'une filière de batterie en Nouvelle-Aquitaine soit une initiative intéressante, les réserves exprimées sur le dimensionnement du projet, l'accessibilité pour tous qu'elle implique et l'évaluation de son impact sur l'environnement nous amènent à nous abstenir sur cette délibération. Merci.